tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je suis ravie de vous retrouver pour la première vidéo dédiée aux tendances déco 2023. Vous allez voir, il va y en avoir plusieurs. Dans cette première vidéo, je vais parler de manière générale des tendances déco de cette année. Qu'est-ce qui va sortir? Quels seront les styles, les couleurs, les matières, tendances? Et je viendrai dans d'autres vidéos dans les prochaines semaines développer certaines catégories. Vous allez voir qu'encore une fois, cette année, les tendances se contredisent, ce qui est tout à fait normal puisque nous n'avons pas tous les mêmes envies, les mêmes besoins et le même style de vie. Donc il faut qu'il y en ait pour tout le monde. Et les bureaux de tendance, donc qui sont chargés d'analyser le comportement des consommateurs, ont bien compris ça et nous proposent plusieurs tendances très différentes les unes des autres. Donc on va voir ça tout de suite. On commence par les ambiances et les styles déco et là j'ai pu remarquer qu'il y avait 5 styles qui sortaient vraiment du lot. Donc le premier c'est le maximalisme. Alors depuis des années maintenant on avait tendance à se diriger vers le minimalisme. Donc on épurait un maximum sa maison, on enlevait tout ce qui était superflu et on avait des designs et des intérieurs très épurés, très clairs, très lumineux. On voit cette année qu'il y a un petit retour, même un grand retour au maximalisme. C'est un style qui va permettre d'exprimer sa personnalité à travers sa décoration en accumulant des petits objets qui font référence à sa vie. On va exposer des objets chinés ou ses souvenirs ou des livres dans des vitrines, des bibliothèques ou sur des étagères. On mélange un petit peu tous les styles, même si on garde quand même une ligne directrice pour que ça parte pas dans tous les sens non plus et que ce soit moche. Avec le maximalisme, on va opter pour des meubles et des luminaires XXL. Le but est qu'on voit vraiment tout chez vous en grand. Donc on va adopter par exemple des suspensions vraiment énormes qui prennent beaucoup de place, un grand miroir, de grands tableaux, un grand canapé, bref. Avec ce style-là, vous voyez tout en grand et ça passera. À l'opposé, le minimalisme a encore toute sa place en 2023. Donc si c'est le style que vous préférez, ne vous inquiétez pas, il est encore d'actualité et très présent. Et notamment avec le Japandi qui ressort encore une fois cette année plus que jamais. Je vous en avais déjà parlé en 2021 et je vous avais fait une vidéo complète sur le style Japandi. Donc je vous mettrai ça en barre d'infos et je vous mettrai ça dans le petit ici. Mais c'est un style que moi j'aime énormément. Je vais pas trop m'attarder puisque je vous ai déjà fait une vidéo complète et un article là-dessus. Donc si jamais ça vous intéresse, je vous laisserai aller voir ça. Un autre style qui est encore d'actualité cette année, c'est les années 70. Même si on tend petit à petit vers les années 80, le style années 70 est encore bien présent. Alors on va garder ses formes, ses couleurs et ses matières, mais on va pas aller dans le too much non plus. Donc si c'est un style que vous aviez déjà adopté, que vous aimez, vous pouvez le garder. Une autre tendance qui ressort beaucoup et qui sera parfaite à l'arrivée des beaux jours, c'est l'ambiance French Riviera. Elle ressort vraiment beaucoup et elle démontre que les gens ont besoin de soleil, de se ressourcer, de farniente, de vacances. C'est un besoin vital et cette tendance fait ressortir tout ça. Elle se caractérise par des matières naturelles, du fer forgé et aussi ses lignes, ses rayures aux couleurs vitaminées. Pour terminer avec les ambiances déco, il y en a une qui ressort énormément et que je vois absolument partout ces derniers temps, c'est le design biophilique. On voit depuis plusieurs années maintenant une volonté dans le secteur de l'habitat de revenir à des choses plus simples et à un environnement plus sain. On a envie de matériaux naturels et d'un intérieur plus responsable. Avec la tendance biophilique, on va aller encore plus loin en intégrant la nature au sein même de son intérieur. Donc on va ajouter des arbres, des plantes, on va vraiment faire venir la nature dans sa maison. Donc si jamais vous voulez une vidéo détaillée sur ce style-là et d'ailleurs sur d'autres styles, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. On passe maintenant aux couleurs et c'est pareil pour les couleurs, il y en aura absolument pour tout le monde et pour tous les goûts. Donc cette année, on note que les couleurs chaudes et les couleurs dynamiques sont sur le devant de la scène, notamment avec le orange vif
pétillant, vitaminé, comme je vous le disais un petit peu plus tôt en vidéo. On va retrouver aussi des oranges avec une pointe de rose, donc ça fait une couleur un petit peu corail, comme par exemple la teinte Raspberry Blush de Benjamin Moore, que je vous mets ici, que je trouve absolument magnifique. Je ne sais pas si je pourrais l'intégrer chez moi puisque c'est quand même assez spécial, c'est très flashy, mais en tout cas je la trouve vraiment très très belle. Le rouge, mais ce sera pas un rouge vif, un rouge franc, ce sera plutôt un rouge cramoisi ou un rouge auburn, comme par exemple la couleur alizarin de Graham Brown que je vous mets ici, que je trouve magnifique aussi. Et la couleur de l'année chez Pantone, c'est Viva Magenta, qui est un rouge avec une pointe de rose dedans, donc c'est très dynamique. Je trouve que c'est une couleur très vivante mais très jolie, et en petites touches je pense que ça peut être assez facile à intégrer chez soi. On va retrouver encore une fois le vert, alors ce sera soit des verts grisés comme le vert sauge par exemple, ou alors des verts plus foncés comme le kaki, le vert olive ou le vert sapin. Ensuite, c'est pas vraiment une couleur, mais je vous le mets quand même dans la catégorie des couleurs, c'est le blanc. Il est toujours d'actualité, mais vous allez voir qu'au fur et à mesure, on va partir plutôt sur des blancs cassés, de l'écru, des blancs vanillés plutôt. On se dirige vraiment vers des blancs un petit peu plus chauds. Encore une fois, cette année, des couleurs neutres. De toute façon, on les retrouve tous les ans. Ce sont des teintes qui correspondent à un maximum de monde. Et donc, on aura du beige, mais cette fois-ci, cette année, on ira vers des beiges un petit peu plus chauds, donc des beiges rosés, comme par exemple la teinte Redent Point de Sherwin Williams, qui est ici, qui est vraiment très jolie aussi, je trouve, et facile à associer. On trouvera aussi du taupe. Encore une fois, cette année, les couleurs terreuses sont d'actualité. Des camels, des caramels, on va retrouver du terracotta et on va voir aussi beaucoup de marron. Et enfin, pour terminer avec les couleurs, on va voir beaucoup la couleur lavande. L'année dernière, la couleur de l'année chez Pantone, c'était Very Berry, donc un bleu pervenche qui était à mi-chemin entre le bleu et le violet. Et bien cette année, on continue un petit peu dans le violet et on a quelque chose de plus clair, de plus pastel avec la teinte lavande. Et au niveau des matières, encore une fois, ce sont les matières naturelles, les matières brutes et plus responsables qui vont être sur le devant de la scène, notamment le bois. Alors cette année, le bois se veut plus foncé. Par exemple, des bois comme l'acacia, le noyer ou le palissandre, ils sont vraiment sur le devant de la scène, que ce soit pour le mobilier ou que ce soit pour des petits objets déco, des pieds de lampe par exemple, ou encore pour les façades de vos cuisines. Un autre matériau très tendance cette année, qui était déjà présent l'année dernière et l'année d'avant, mais qui ressort énormément cette année, c'est le verre. On va le retrouver surtout strié, voire martelé, et au-delà de la déco, comme on pouvait le voir l'année dernière, cette année on va le retrouver aussi sur du mobilier ou en tant que séparation, en tant que cloison, que verrière. Des matériaux très tendance l'année dernière et qui le sont encore cette année, c'est la céramique et l'argile. On verra aussi le métal, mais pas tout seul, associé surtout à d'autres matériaux comme par exemple le verre, le bois, le marbre, etc. Cette année, on veut encore des matières brutes et naturelles, mais on veut aussi des matériaux plus nobles. Et donc du coup, le marbre a une grande place cette année dans la décoration, tout comme le travertin qui était déjà tendance l'année dernière et qui l'est encore cette année. Et ensuite, pour terminer avec les matériaux, on va retrouver tout doucement de la pierre s'intégrer à nos murs, par exemple sous forme de parement ou sous forme de mobilier, et du papier mâché. On continue avec les matières, mais cette fois-ci avec les textiles. Et encore une fois, on va retrouver des matières naturelles, donc comme le coton, le gaze de coton qu'on voit beaucoup et le lin. Une autre matière qui était tendance l'année dernière et l'année d'avant et qui l'est encore cette année, et c'est tant mieux pour nous, c'est la laine bouclée. Donc si jamais vous avez investi dans un fauteuil à je ne sais combien en laine bouclée, rassurez-vous, vous pouvez le garder. Il y a quelque chose qui ressort cette année qui est un petit peu nouveau, si je peux dire, c'est la laine tuftée sous forme de tapis ou sur les coussins. Et d'ailleurs j'ai une petite idée de DIY avec ça, donc n'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous intéresse de voir ce sujet là sur la chaîne. Et pour terminer, au niveau des textiles, cette année on retrouvera encore le velours.
On passe maintenant aux motifs et au design et cette année encore, vous allez voir qu'il y a beaucoup de mobilier aux formes organiques. On va voir beaucoup de courbes, d'arrondis, de niches, d'alcôves, même de murs presque incurvés. On va voir aussi des lignes, des rayures et des carreaux apparaître surtout sur nos textiles, voire sur de la vaisselle. Le motif damier commence à se faire de plus en plus présent sur nos textiles aussi et sur nos objets de décoration. Et ensuite, on verra apparaître l'écaille de tortue, le motif écaille de tortue, surtout sur des vases comme ici par exemple que j'ai pu voir chez H&M. Ça fait pas trop, je trouve que ça se mélange assez bien, les couleurs sont bien choisies. Par contre, ne mélangez pas tous les motifs parce que sinon ça va être juste horrible. Pour les meubles et objets, je ne vais pas trop m'étaler puisque je vais vous faire une vidéo dédiée, mais vous allez pouvoir voir du mobilier avec des formes arrondies, comme je vous le disais un petit peu plus tôt, des miroirs ovoïdes ou des miroirs particulièrement ondulés, des tables avec des plateaux de forme organique, le canapé haricot par exemple. Comme je vous le disais un petit peu plus tôt dans la vidéo aussi, on va retrouver des buffets, des vitrines avec des structures en métal ou en bois et avec des façades en verre strié. On va pouvoir retrouver aussi beaucoup de fauteuils et de canapés, de poufs en laine bouclée, mais avec une petite nouveauté, c'est cet effet capitonné qu'on commence à voir depuis le milieu de l'année dernière. Cette année, il sera un petit peu plus présent. Un accessoire déco qu'on avait presque oublié mais qui revient sur le devant de la scène en 2023, c'est le paravent qui s'adaptera à tous les styles puisqu'on en retrouvera sous différentes formes, que ce soit en matière naturelle, en verre, en métal, etc. Pour la petite décoration, on va retrouver encore des bougeoirs graphiques, des pots en céramique, des vases en grès de forme organique. Si vous aviez opté pour tous ces objets déco les années précédentes, vous pouvez les garder encore cette année, c'est d'actualité. Et on termine cette vidéo avec les luminaires et la lumière en 2023 tient une place importante dans nos intérieurs. Donc on n'hésite pas à cumuler les points lumineux, à choisir des suspensions et des lampes qui se remarquent et qui sont un objet de décoration à eux seuls. On mise sur des luminaires XXL par exemple pour la tendance maximaliste. On retrouvera encore la lampe champignon dans tous ses états, que ce soit en verre, que ce soit en métal ou que ce soit dans des matières plus naturelles comme le travertin. Une autre tendance en matière de luminaire qui prend de plus en plus d'ampleur, c'est l'applique murale. On va soit la retrouver sous forme simple et arrondie dans des matériaux naturels comme par exemple le plâtre ou encore du marbre associé à du laiton par exemple ou à du métal, ou alors on va la retrouver sous une forme plus sculpturale, vraiment modulée, sculptée pour faire un objet de déco à lui tout seul. Voilà pour cette première vidéo sur les tendances déco 2023. Bien sûr, il y aura d'autres vidéos qui vont arriver très très vite sur la chaîne. Je reviendrai en détail sur certains styles ou certaines tendances. On va aussi créer ensemble des objets déco à partir d'anciennes déco ou à partir de la récup. Donc j'espère que tout ça va vous plaire. En tout cas, j'ai vraiment hâte de partager toutes ces prochaines vidéos avec vous et de connaître vos avis. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu, qu'elle a pu vous donner quelques informations, être un petit peu instructive. N'hésitez pas à me dire en commentaire qu'est-ce que vous aimez dans les styles qui arrivent ou qu'est-ce que vous n'aimez pas du tout. Et n'hésitez pas à me dire aussi quel style vous avez adopté vous, chez vous et ce que vous aimez dans tout ça. On se retrouve dimanche du coup pour une vidéo DIY tendance. D'ici la prochaine vidéo, vous pouvez me rejoindre sur Instagram, je vous mets le nom ici et en barre d'infos et vous pouvez aussi aller voir l'article sur le blog. Le lien est aussi en barre d'infos, comme ça vous aurez plus d'informations, plus de photos et plus de détails sur tout ce que je viens de dire, puisque là j'ai fait quelque chose d'assez général, d'assez global. Donc j'espère vraiment que tout ça vous a plu et que le reste va vous plaire. On se retrouve très vite, je vous fais plein d'énormes bisous, ciao.